Bienvenue à Aisnay les amis. Aujourd'hui on va à la rencontre de Marie-France Thierry. Elle anime depuis 8 ans un blog culinaire, donc sur internet, mais elle est également écrivain. Oh, vous l'avez déjà vu sur l'antenne de TV Vendée, vous la connaissez certainement. On est à Aisnay mais en fait c'est pour la perdre, puisqu'on va pas du tout rester ici. En fait on va aller à Saint-Sulpice-le-Verdon, déjeuner chez Thierry Drapeau au restaurant étoilé, après avoir fait un petit détour par le musée de la Chaboterie. Mais tout cela, elle l'ignore. Bonjour Marie-France. Bonjour Hervé. Comment allez-vous? Bien, je vous attendais. Je vous embrasse. Oh bah oui. Allez. On va passer un moment ensemble. On va passer un bon moment, Marie-France. Donc vous la connaissez, vous l'avez vue si vous êtes fidèle à TV Vendée depuis quelques années. Il y a quelques années. Oui, il y a quelques années. Des émissions culinaires. Mais alors, exactement. Votre vie se résume pas à ça. Vous êtes auteur aussi aujourd'hui. Oui, à l'époque c'était la cuisine essentiellement quand je faisais les émissions avec Alix. Et puis depuis, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées dans ma vie, comme l'écriture, effectivement. Mais l'écriture, ça devait vous travailler depuis un bout de temps, ça déjà, hein? Oui, enfin, j'aimais écrire, mais je ne pensais pas, être éditée. Je ne pensais pas sortir des livres. Bon. Et là, ça prend vraiment les violons. Le pas. Les violons du Marais. Les violons du Marais. C'est un des romans de Marie-France Thierry. Bon, on va parler de tout ça, grosso modo. Le concept, vous le connaissez. Je viens de le résumer dans la voiture et vous ne savez pas où on va. On est parti. Génial. Allez-y, installez-vous. Faites comme chez vous. Commencez à en avoir vu passer du monde cette voiture. Allez, attachez-vous bien. J'étais montée aussi dans la deux show avec Alix. Ah oui, à l'époque. Quand elle faisait les tournées en Vendée. Oui, bien sûr. C'était sympa aussi. Allez, on est parti. Marie-France, vous êtes donc originaire de Chaland. Oui. Mais vous êtes partie. Oui, j'ai pas mal fait un petit peu toute la Vendée. J'ai habité Chaland donc toute ma jeunesse, mon adolescence. Et puis après, je suis partie dans le bocage professionnellement pendant quelques années. J'ai vécu à Montaigu, à Trèves-Septier, à Chauchet. Ah oui. Et oui, je connais bien le bocage. J'aime beaucoup le bocage du reste. Hein. Comment vous est venue cette passion pour la cuisine? Alors la cuisine, j'ai toujours aimé cuisiner. Alors c'est vrai que maman cuisinait à la maison. J'ai une maman qui adorait cuisiner. Papa partait à la pêche, il ramenait il ramenait beaucoup de poissons. Il n'y avait pas un repas de famille sans que nos communions, quand on était petite, avec ma sœur, il ramenait du bar. Donc maman cuisinait, elle cuisinait beaucoup, elle aimait ça. Puis il y a toujours eu beaucoup de monde à la maison, elle adorait recevoir. Donc c'était des grands repas comme autrefois on pouvait faire avec 2 entrées, du poisson, de la viande, des repas à rallonge. Et j'ai peut-être hérité ça d'elle, je ne sais pas, mais je cuisinais pas quand j'étais jeune. Mais par contre, quand je suis partie de la maison familiale, je me suis j'ai eu envie de cuisiner, envie de recevoir moi aussi. Puis petit à petit, j'ai acheté des livres, j'ai appris, je connaissais rien quand j'ai commencé, puis je me suis pris au jeu. Et Marie-France, est-ce que c'est facile de bien cuisiner aujourd'hui? Oui, parce que bon, il y a tellement déjà, il y a toujours des produits, il y a énormément de produits. Maintenant, on trouve tout. C'est vrai que de nos jours, dans les magasins, sur les marchés, on trouve absolument tous les produits. Il y a plein de livres de cuisine. Avec Internet, sur Internet, on ne sait pas cuisiner un produit ou une recette, on va taper le mot, on trouve tout actuellement. Et je dirais que cuisiner, finalement, c'est pas compliqué, c'est à la portée de tout le monde. C'est gentil. Non, c'est vrai, c'est pas compliqué. Vous êtes toujours amateur des grandes tables encore aujourd'hui, des repas pantagruéliques? Pas pantagruéliques, parce que bon, je fais plus des repas, même maman fait plus ces grands repas comme autrefois, parce que ça a évolué, je pense. Maintenant, on mange plus comme autrefois, beaucoup moins quand même. Hein. Mais j'aime bien faire des grandes tables, par contre. Oui, j'aime bien avoir une dizaine de personnes, 10-12 personnes à la maison, ça ne me dérange pas. Vous vous réinventez? Oui, j'aime bien faire, quand j'invite, je me souviens toujours de ce qu'en général, d'une fois sur l'autre, ce que j'ai fait aux invités. Donc je leur fais pas deux fois la même chose. Puis en plus, j'aime bien essayer. Quand j'invite, c'est aussi un peu l'occasion d'essayer un nouveau plat pour moi. Ouais. Donc je me dis, tiens, je vais essayer ça. Donc j'essaye. Parlez-moi de ce blog alors, de l'idée de ce blog. Comment elle est née? Ça fait 8 ans que vous 8 ans, un blog oui. Ça s'appelle Une cuillère pour
papa. Une cuillerée pour papa, oui, voilà. Cuillerée, pardon, papa. Une cuillerée pour papa, voilà. Ouais. C'était juste après le décès de mon père. Ce titre m'est venu comme ça par hasard. Et je me suis dit, tiens, ce titre m'est venu là, c'est peut-être par hasard. C'était une forme d'hommage aussi pour lui. Et puis donc j'ai créé le blog. Et puis c'était une époque où il y avait, c'était un peu les débuts de ce qu'on appelle la blogosphère. Moi j'avais l'ordinateur depuis finalement pas très très longtemps. Et comme je m'intéressais à la cuisine, j'avais beaucoup de livres déjà à l'époque. Je regardais, je farfouillais un petit peu sur internet et j'avais repéré des blogs, les premiers blogs de cuisine qui se faisaient à l'époque, comme celui de Mercotte qu'on voit à la télé maintenant. Et donc je regardais ces blogs et puis je trouvais ça intéressant. Et puis bon, je m'y intéressais, mais sans avoir forcément envie d'en avoir un moi-même. Et puis l'idée a fait son chemin. Et puis un matin, je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas mon blog? Bon, sauf qu'après, bon, les blogs, c'est devenu à la mode. Maintenant, il y en a des en veux-tu, en voilà. Donc, après, on est un peu perdu dans tous ces milliers de blogs. Mais je me suis gardé ma ligne de conduite. Et puis, je suis mon petit blog. Et puis, voilà, mon petit bonhomme de chemin. Ah, c'est bien. Et aujourd'hui, il est passé au second plan dans votre vie, hein, ce blog. Alors, l'écriture. Oui, par rapport à l'écriture. C'est-à-dire que le blog, j'en fais pas une fin à soi. Ouais. C'est vrai qu'il y a des blogueurs, et ça, je respecte tout le monde. Il y a des blogueurs qui publient tous les jours. Bon, déjà, moi, quand je travaillais, je n'avais pas le temps de le faire tous les jours. Donc moi, je ne m'oblige pas à le faire forcément tel jour de la semaine. Je le fais quand j'ai une envie de recette, quand il se trouve que j'ai un produit là que j'ai trouvé au marché, qu'une envie me vient. Je le fais quand j'en ai envie. Donc pas en essayant malgré tout d'en publier toutes les semaines, c'est pas toutes les semaines, tous les 15 jours quand même, pour pas laisser non plus le blog trop vide. Ouais. Mais donc du coup, et même maintenant que j'ai un petit peu plus de temps, j'en fais peut-être un petit peu plus, mais ça, c'est pas ma priorité. Et on va dire que c'est un outil qui me sert et le blog m'a amené finalement vers d'autres médias, vers d'autres passions, dont l'écriture finalement. Ouais. Le blog, j'écrivais aussi sur le blog finalement. Je présentais les recettes, j'écrivais un blog, on écrit aussi un petit peu de soi, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, ça m'a amené vers l'écriture. J'ai toujours aimé écrire, mais là, ça a pris du coup une part importante. Alors, Marie-France, il est l'heure de vous révéler. Ah, il est l'heure, où on va. Oui. Ah, écoutez, c'est tout simple. On va au logis de la Chaboterie. Ah, alors, c'est marrant parce que j'y ai pensé. C'est vrai? Oui. Ça aurait pu être un de vos. C'est-à-dire que comme c'était un lieu surprise, j'ai réfléchi où ça pouvait être. Ouais. Et j'ai pensé à la Chaboterie, entre autres. Écoutez, il y a une cuisine là-bas reconstituée, vous savez, comme à l'époque. J'avais envie qu'on discute au milieu de cette cuisine. Ah, mais je ne l'ai pas revue depuis des années en plus. C'est vrai? Ah oui, je suis très heureuse. En plus, hein. Je l'ai vue avant que cette cuisine, dans les tout débuts, avant que ce soit on va aller visiter un peu du logis de la Chaboterie, si vous le voulez bien. Et on va parler à la fois patrimoine, histoire, cuisine et bouquin. Mais en attendant, on écoute la musique. C'est du Louis Armstrong, parce que vous aimez le jazz, c'est ça? Ah oui, j'adore. Pierre Louis Armstrong, c'est parfait. Time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way we'll find.
Marie-France, ici, dans la cuisine de la Chaboterie, je voulais avec vous que l'histoire rejoigne le patrimoine et la gastronomie. Alors, je sais que ça vous fait plaisir. Ah oui. Ben oui, je ne suis pas venue ici depuis des années et c'est un endroit que j'aime beaucoup, qui est chargé de souvenirs. On voit d'ailleurs avec le pistolet. Le pistolet de Charette. Donc oui. Voir une cuisine comme ça à l'ancienne, ça vous parle? Oui, oui. J'aime beaucoup le cuivre déjà parce qu'à la maison. Vous cuisinez avec du cuivre? Oui. J'ai du cuivre alimentaire, pas du cuivre décoratif, je parle vraiment du cuivre alimentaire. Mais je cuisine quand j'ai du monde parce que j'aime bien présenter les grandes poêles. J'ai des très belles poêles ou des cocottes en cuivre et je trouve que c'est joli de présenter à table et puis j'aime bien cuisiner dedans quand j'ai du monde. C'est quoi la place alors de la forme et de l'esthétique dans la cuisine? Elle est importante du coup pour vous? Ah oui, les deux sont liés. J'ai souvenir quand j'ai vu une vieille émission il y a très longtemps avec Alix, vous avez effectivement une jolie cuisine. Oui, c'est vrai. C'est une pièce à vivre quoi. Oui, j'ai une belle cuisine avec des meubles de métier parce que c'était un petit peu, ça se faisait à cette époque-là. Puis je trouvais ça joli et puis j'attache de l'importance aux ustensiles. Donc la cuisine, oui, chez moi, j'ai des livres, j'ai beaucoup de livres, j'ai beaucoup d'instruments. Regardez cette table. Elle est belle. Cette table qui a bien vécu. Oui. D'abord, on a beaucoup de chance, normalement, on n'a pas le droit d'être là. Ça vous rappelle vos grandes tablées. Oui. Elle est en chêne aussi chez vous, la table? Oui, elle est en chêne. C'est une grande table comme ça, plus large. J'ai pas les bancs, j'ai des chaises. Mais c'est une grande table, oui, c'est à peu près cette longueur-là, un peu plus large. Quand je dis gastronomie et patrimoine, c'est Mogette, c'est jambon de Vendée, etc. Vous aimez la gastronomie vendéenne ou vous ne vous y arrêtez pas? Oh, je ne m'y arrête pas. Je vous ai senti sceptique. Oui, j'en fais. Bon, les mogettes, j'aime ça. Mais après, je vais pas forcément faire le jambon mogette comme on a l'habitude. Oui, vous transformez les choses derrière. Je transforme différemment. Là, récemment, j'ai fait une salade de mogettes avec des tomates confites. J'actualise, on va dire, les recettes traditionnelles. Vous lassez jamais de faire de la cuisine? Non. C'est vrai que je le fais comme un plaisir en fait. Donc je suis comme tout le monde. Je vais pas forcément tous les jours. Je vais pas cuisiner tous les jours des plats sophistiqués parce que on a tous nos activités. Mais tous les jours, vous avez envie de mettre la main à la pâte. Tous les jours, j'ai envie de mettre les mains à la pâte. Et il y a des jours où quand je reçois ou le dimanche où j'ai plus de temps. Là, je me dis, tiens, si je faisais ça, si je faisais un gâteau, si je faisais tel plat. C'est quoi votre plat préféré? Moi, je suis plutôt salée que sucrée, donc j'adore faire des plats. L'hiver, j'aime bien faire des joues de porc qui mijotent dans du vin ou dans de la bière. D'accord, ok, je vais venir manger, je crois. Oui, avec plaisir. Un midi chez vous. Marie-France, je dois vous avouer quelque chose. Je vous ai menti. Ah, c'est pas bien de mentir. Parce qu'on ne va pas rester ici, Marie-France, en fait. C'est pas vrai. Est-ce que vous avez faim? Il est bientôt midi. C'est ça. On enregistre cette émission, vous en doutez. Parce que là, il y a Thierry Drapeau qui nous attend pour aller déjeuner. Oh. Merci. Allez, puisque c'est comme ça, on part à table. On a faim. C'est vrai en plus? Ah, bien sûr que c'est vrai. Oh, c'est génial. Hein. Thierry Drapeau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. On va refermer la porte. Marie-France, Thierry. Avec ce temps, là vous êtes bien à l'intérieur. Vous connaissiez un petit peu? Oui, je suis venue dîner l'hiver dernier, je crois. Oui, on avait visité la cuisine ensemble. Oui, tout à fait. Voilà, j'étais en pleine préparation du MOF aussi. Exactement. Oui, exactement. Oui, complètement. C'est bien. C'est bien, ça fait plaisir de vous voir. C'est très gentil de nous accueillir parce que c'était pas totalement prévu. C'était la belle surprise. Puis vu le temps, c'est vrai que ça s'y prête bien. Ça s'y prête bien. Juste un petit mot, ça s'est passé comment votre été là? On a fait vraiment une très belle saison. C'est vrai que le restaurant était complet midi et soir là, toute la saison. Toute la saison, donc c'est plutôt sympa. Et puis l'hôtel qui se greffe à côté a fait un beau taux d'occupation aussi. Donc c'est vrai qu'on est heureux. Donc, alors, tout est parfait. Je sais que vous avez un tout petit projet. Je veux juste qu'on en touche un tout petit mot parce qu'on va vous revoir. Un projet de bistrot, c'est ça? Voilà, donc le projet de bistrot, ça s'appelait Côté Potager et surtout axé sur le légume, avec des artisans vraiment locaux, producteurs, que ce soit la poterie, la vaisselle. Donc j'ai des artisans, des partenaires qui me suivent justement pour mettre aussi vraiment leurs produits en avant, parce que la région elle a quand même
une vraie valeur à travers nos agriculteurs, nos artisans. Et donc là, mon idée, c'est vraiment de mettre, aussi de raconter une histoire, mais avec tous les gens qui m'entourent. Et ce sera ici aussi? Alors ça sera au sein de l'hôtel. Et donc ça sera plutôt novembre-décembre. Voilà. Bon, on aura l'occasion d'en parler. Bah, écoutez, ce sera merci beaucoup. Merci. On va aller s'installer du coup. Hein. Voilà, merci. Merci. Passez un agréable moment. Merci beaucoup. Merci. To unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world. Voilà Marie-France, je vous souhaite un bon appétit. Merci. Ah, c'est merveilleux quand même c'est magnifique, d'être dans cet environnement-là. Ouais, vous n'avez pas l'habitude? Non, j'adore. J'étais venue ici, oui, il y a un an à peu près de ça. Mais c'est le genre d'endroit qu'on ne fait pas toutes les semaines. On fait forcément pas toutes les mois. Oui. Il faut l'apprécier justement. Est-ce qu'on est... alors quand on est comme vous, blogueuse, on aborde avec beaucoup plus de respect le travail des restaurateurs, le travail des J'ai changé chefs. D'ailleurs. Ah oui? Je m'en aperçois, et mon mari me le dit aussi, mais je m'en aperçois que je suis devenue plus difficile. Ah oui? Ah oui, oui. Je suis beaucoup plus difficile dans mes goûts. Je vois, quand j'ai une assiette devant moi, je vois plus, quand je vais dans des restaurants, non étoilés, je suis plus difficile, oui. Ah oui. Alors, plus exigeante. Bien sûr, nous, on est incapable de reproduire un plat comme celui-là. Donc c'est un turbo. Voilà, c'est absolument merveilleux avec des jus d'agrumes. La cuisson est absolument parfaite. Ça vous inspire, vous, pour d'autres recettes quand vous allez dans la cuisine? Vous retenez les goûts, les saveurs, et vous avez envie de partager des choses comme ça? Oui, je retiens des idées. Il y a des... Alors, je ne sais plus ce que j'ai pu refaire, mais je retiens des idées, des présentations, des mélanges. C'est une cuisine qui est très osée, où ils vont faire des alliances, des mariages qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et donc, je vais retenir ça et essayer de le refaire chez moi, effectivement. Ouais. Donc si vous connaissez Marie-France et que si vous avez prévu un dîner chez elle, vous verrez bien si elle vous sert un turbo au jus d'agrumes. Encore que je ne le prononce pas bien. Vous ne pourrez pas le refaire. Oui, mais je ne pourrais pas refaire aussi joli. Alors aujourd'hui, vous êtes dans une bascule de vie. Oui, vous vous mettez à écrire de plus en plus. Oui. Des romans, tome 1, tome 2, les violons. Il faut que je retienne le titre de votre livre. Les violons du Marais. Et puis là, donc, d'ici 3 semaines, un mois à peu près, je vais avoir la suite qui va sortir là. Parce que c'est une trilogie qui a commencé par les violons du Marais. Et le deuxième, ça va être les violons de la Rivière Rouge. D'accord. La Rivière Rouge étant une rivière du Manitoba, une province canadienne. Quel plaisir vous avez à écrire? Autant qu'à cuisiner? Ah oui, autant. Ah oui, vraiment autant. Plus, je ne sais pas, parce que c'est totalement différent. J'aime cuisiner, mais l'écriture, c'est un vrai plaisir. Ça devient... je ne pourrais plus m'en passer maintenant de l'écriture, vraiment. Of the world far behind us, yes, we have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Voilà, cette émission est à présent terminée. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller d'abord sur le blog de Marie-France, Une cuillerée pour papa, sur Internet, et puis de venir ici, bien sûr, à la Chaboterie chez Thierry Drapeau. On termine le dessert et retour à la maison en voiture. À la semaine prochaine.